Après sa caravane de rentrée dans la campagne pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022, le porte-drapeau de la coalition Djammi Gory à Goudomp a eu droit lundi 10 janvier 2022 à une mobilisation exceptionnelle au terrain de l'école élémentaire Goudomp 2. Une occasion pour expliquer à la population de la Liberté et Sonatel son projet de développement local. L'électricité, l'hydraulique ont été les principaux aspects abordés. Nous sommes au quartier Liberté aujourd'hui et c'est un quartier où une partie n'a pas encore accès à l'électricité ni à l'adduction d'eau. Je crois que c'est un problème important et qui est tellement pris en charge par notre programme. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que dans une capitale départementale, dans une ville comme Goudomp, avec tout son passé, avec 30 ans de communalisation, et que Goudomp n'est pas, qu'il y ait encore des quartiers ou des pans des quartiers qui n'ont pas encore accès à l'électricité. C'est pourquoi pour nous, le nom même de liberté ne colle pas à la liberté, puisqu'ils n'ont pas la liberté. Donc c'est pourquoi c'est vraiment un problème qui nous tient à cœur, que nous tenons en tout cas à résoudre très bientôt, parce que la sécurité, la lumière fait partie vraiment du développement. On ne peut rien faire sans l'électricité. Aujourd'hui, les corps de métier, pour avoir de la menuiserie, pour avoir des menuisiers métalliques comme les menuisiers de bois, il faut de l'électricité. Le tailleur a besoin de l'électricité. Il y a beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Il y a des quartiers donc, où on ne peut pas avoir un certain nombre de métiers. Donc c'est pourquoi c'est un problème à corriger. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, on ne peut pas comprendre aussi aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, 30 ans que Goudomp est érigé en commune, qu'on peine encore à avoir de l'eau courante dans certains quartiers. Aujourd'hui, je crois que vous allez même dans des villages, ils ont de l'eau courante, l'eau de robinet. Et aujourd'hui, à Goudomp, au quartier Liberté, il y a une très bonne partie qui n'a pas encore accès à l'eau courante. Ça, c'est un problème parce que c'est très important. L'utilisation des puits constitue un danger de santé publique. Et quand on lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations, je crois qu'on ne peut pas occulter la question de la santé. Aujourd'hui, quand on utilise les puits, or, à Goudomp, il n'y a pas encore de système de conduction des déchets qui conduit vers le fleuve. On continue encore à utiliser des toilettes traditionnelles. Or, les gens ne mesurent pas, ne regardent même pas le sens d'écoulement des eaux. Alors quand on utilise l'eau de pluie, voilà tout le problème. Et c'est cela aujourd'hui le danger que courent certains quartiers ici à Goudomp. C'est pourquoi il est hors de question qu'on néglige ces questions-là et il faut nécessairement que l'on tienne ces questions-là. Ils font partie des priorités pour Goudomp. La question de la voirie urbaine dans ce quartier périphérique de Goudomp a été également au cœur de ce meeting. La troisième chose, c'est la voirie. Liberté reste encore un quartier qui a d'énormes difficultés. Je crois qu'une partie n'avait pas été lotissée et les populations ont habité avant qu'on ne trace les routes. Et c'est un réel problème aujourd'hui quand il va falloir dégager les routes et les goudronner. Parce que nous ambitionnons effectivement donc, de goudronner les routes internes. Parce qu'une capitale départementale doit offrir le visage d'une ville. Et Goudomp aujourd'hui, s'il reste encore un gros village ou donne l'image d'un gros village, c'est parce qu'il n'y a pas encore de route interne. Et c'est un problème, en tout cas, que l'on ambitionne de solutionner. Les différents orateurs qui se sont succédés au présidium ont tous salué et magnifié le bilan qu'ils qualifient très honorable de leur candidat et s'engagent à faire de lui le nouveau locataire de l'hôtel de ville et du conseil départemental de Goudomp.